sens? Tu la sens la vidéo sérieuse? Les amis, désolé mais pas de rigolade au programme aujourd'hui. Pour le 19e jour des Franco-Védas, on ne me pose pas une question. Et non, 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 non. On me demande de parler d'un sujet sérieux ou d'un sujet qui me tient à cœur. Et là, je sens que je vais prendre des chemins très dangereux. Et que je risque de dire une quantité de conneries qui pourraient assommer un mammouth. Et c'est vraiment très grand un mammouth, hein, je tiens à le souligner. Alors, j'ai beaucoup hésité à parler de la dépression, parce que oui, voilà, je fais une dépression. Alors oui, hein, je sais, ça ne se voit pas, mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que ce n'est pas là. Et puis c'est aussi beaucoup que je travaille beaucoup sur le fait que ça ne se voit pas, parce que, j'aimerais bien sortir de cette merde. Et pour sortir de cette merde, il faut que j'aille mieux. C'est ça que je travaille très fort sur la question. Et mine de rien, vous m'aidez énormément à aller mieux. Je sais que je le dis beaucoup et que je fais souvent des petites parenthèses émotions, mais c'est important de vous le dire encore une fois. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube et que les gens commencent à venir, à laisser des commentaires, m'écrire des mots, et se manifester par email, en fait j'ai l'impression d'avoir une utilité. Et ça fait du bien. Et c'est rassurant, parce que la plupart du temps, j'ai juste l'impression de servir à rien et que je dérange tout le monde. Alors, le fait que vous soyez là, et que vous me disiez tout le temps que je vous fais du bien, et que les vidéos vous font rire, et que ça vous fait plaisir, et que vous apprenez des trucs, enfin bref, que ça vous fait des trucs positifs ce que je fais, et moi les répercussions ne sont que décuplées par 1000 en termes de positivité. Donc, encore une fois, merci énormément d'être là et de m'aider à aller mieux. Merci beaucoup. Alors pour revenir sur la dépression, personnellement, j'en ai marre de me cacher. Je fais une dépression, c'est comme ça, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, j'ai pas la gale, je vais pas mourir. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'intention de mourir, j'ai l'intention de me battre et de casser la gueule à cette saloperie. Je vais pas baisser les bras, et rassurez-vous, déclarer que je fais une dépression, ça va pas vous contaminer, je vais pas me mettre à pleurer et rouler par terre en disant ma vie c'est de la merde, je suis très triste, non, je vous assure, rassurez-vous, ça ne marche pas comme ça du tout. Personnellement, je pense qu'il faudrait lever le tabou là-dessus, parce que c'est bon, on est au 21e siècle quand même. Il faudrait arrêter de penser que quand quelqu'un te dit qu'il est dépressif, qu'il faudrait l'interner ou l'envoyer en HP ou je sais pas, on peut vivre avec. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec, c'est pas pratique, mais on fait comme on peut. Alors voilà, fin de la parenthèse. Donc si t'es pas prêt pour le sujet de la dépression, mon gars, t'es pas prêt pour ce qui va venir. Je suis assez stressée en tournant la vidéo parce que c'est un peu un coming out que je fais là. Et j'espère sincèrement que vous allez pas vous barrer en hurlant que je suis une sorcière, en mettant le feu au village. Il a rien fait ce pauvre village, laissez-le tranquille. Enfin bref, j'espère que vous serez toujours là après ce que j'ai à vous dire maintenant. Bon, pour faire simple, depuis que je suis enfant, je me considère comme un garçon. Alors c'est pas de la faute de mes parents, et j'ai pas une maladie mentale non plus. Non, je dis ça parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent encore comme ça. Et oui, je sais, quand toi tu penses carré et qu'en face de toi il y a quelqu'un qui pense 1000 pattes avec des baskets, ça peut perturber. Et je sais qu'on va vouloir me dire, oui mais le carré c'est une forme géométrique, et un 1000 pattes avec des baskets c'est plutôt abstrait, j'ai envie de te dire, si j'ai envie que ça soit une forme géométrique. Si pour moi le 1000 pattes au basket il est important, pourquoi tu vas essayer de me retirer ce 1000 pattes? Non mais est-ce que tu vois l'idée? Genre t'es pas dans le moule. En tout cas, moi je rentre pas dans le moule. Non mais après, moi je le vis bien, merci, tout va très bien. C'est juste que voilà, quand j'étais en maternelle, j'étais persuadée que j'étais un petit garçon. Jusqu'au jour où j'ai voulu jouer avec mes copains au jeu Qui fait pipi le plus loin, et là, drama. En gros, mes copains se sont alignés et ont sorti leurs zigounettes pour faire pipi, et moi, j'ai soulevé ma robe, et la catastrophe, mes potes ont frôlé la syncope et m'ont dit « Sauvan, ton zizi est tombé ». Donc j'ai chialé toute la journée, et le soir, j'ai annoncé la regrettable nouvelle à ma mère. « Désolée maman, j'ai perdu ma teub à l'école !» Et là, en gros, elle fait quoi? Elle m'annonce juste que je suis une fille en fait. Enfin, pour elle, c'était plus me rappeler que j'étais une fille. Mais moi, je l'ai vécu comme une annonce, vu que j'étais persuadée que j'étais un petit garçon. Et ça, quand t'es un petit enfant, c'est le type de révélation, mais j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. J'étais certaine d'être un petit garçon. Et là, on me dit, non, t'es une petite fille. Mais moi, c'était impossible d'être une fille. Pour moi, j'étais juste un petit garçon qui, d'accord, portait des robes et s'appelait Sauvan, mais un petit garçon quand même, putain. Et du coup, après ça, j'ai dit adieu à mes rêves de biker qui promène des pin-ups sur sa grosse moto. Adieu la barbe fournie qui fait 2 mètres de long. Adieu le jeu de qui fait pipi le plus loin. Mais attends. Tu me connais pas, j'ai pas laissé couler après ça. Non, j'ai pas lâché l'affaire. Parce que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cul. Alors du coup, après ça, j'ai commencé à criser dès qu'on me mettait une robe. Il y avait pas moyen. Tout ce qui passait, c'était jean, t-shirt à manches courtes et les rollers. Mais j'avais pas le droit d'aller à l'école à roller. Ce que mes parents ignorent, c'est que moi, je faisais le roller avec tout mon corps à la récré. Et je roulais par terre à l'infini. C'est pour ça que je niquais mes fringues. Désolée papa et maman. Donc j'étais un vrai petit gaillard. Et puis il y a eu le collège, et ça s'est plutôt mal passé.
J'ai eu les poils qui poussent, j'ai eu les seins qui poussent, les fesses qui poussent, des hanches qui ont commencé à s'élargir à l'infini. Et devant cette évolution alarmante, je ne pouvais que être au bout de ma vie. Adieu corps tout plat, adieu corps androgyne. Non, je commençais vraiment à ressembler à une fille et là je le vivais vraiment très mal. Du coup, j'ai essayé de me bricoler un cache-misère. Donc je me suis coupé les cheveux en mode petit mec, j'ai commencé à porter des baggy et des t-shirts XXL de métal. Ah, et petite astuce, je me faisais un faux bouc de petit branleur et je me faisais appeler Armand. Problème réglé! Jusqu'au moment où la vie scolaire a découvert le poteau rose et où je me suis fait défoncer par le CPE. Et oui, parce que pendant une semaine, Sauvan était notée absente et à la place t'avais Armand, un mec sorti de nulle part qui était là. Ça a pas beaucoup plu aux profs et aux élèves non plus. Il y a une fille qui s'appelait Sandra qui était tombée amoureuse de moi en pensant que j'étais un garçon et quand elle a appris que j'étais une fille, elle m'a cassé la gueule. Au final, il y a que ma meilleure pote de l'époque qui était au courant. Donc après ça, on sait très bien ce qui s'est passé, c'est le collège, les enfants sont complètement cons à cette période, donc je me suis fait martyriser pour ça. Évidemment. Donc au début c'était sympa, je me faisais simplement traiter de folle, après les autres élèves ont essayé de me casser la gueule, mais comme j'étais un petit peu énervée de base en fait, je me laissais pas faire. Et après une longue bataille contre le monde entier, j'ai fini par être acceptée. C'est pas donné à tout le monde. Et du coup, comme j'étais très fatiguée de me battre à longueur de temps avec ce que j'étais, j'ai essayé d'accepter ma féminité. Parce que de une, comme je vous disais, les gens du collège étaient vraiment pas tendres et j'en avais marre de me battre continuellement. Et de deux, parce que, comme toutes les jeunes filles de mon âge, j'avais envie de tomber amoureuse. Et moi j'aimais les garçons, pas les filles. D'ailleurs, j'ai toujours aimé les garçons. Enfin, j'ai essayé avec les filles, mais alors vraiment ça passe pas. Donc, quand tu veux sortir avec un garçon et que tu ressembles toi-même à un garçon à 13 ans, c'est pas évident. Puis les années ont passé, j'ai connu l'amour, parfois c'était bien, parfois c'était moins bien. J'ai tenté d'être plus femme d'année en année et c'était assez douloureux. Et à 22 ans, bim, craquage complet. J'ai dit merde à tout, j'ai tout envoyé chier. J'ai dit merde aux jupes, j'ai dit merde au maquillage, j'ai dit merde au brushing, j'en avais plus rien à foutre en fait. Et croyez-moi, quand ça s'est passé, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai envie de changer de sexe? Et non, j'ai creusé, je me suis posé des tonnes et des tonnes de questions, je me suis remise en question, j'ai cherché le problème, j'ai cherché ce qui allait pas, j'ai cherché ce qui me faisait mal, et non, vraiment, changer de sexe, c'était pas du tout le chemin que je voulais entreprendre. Parce que certes, j'en avais marre d'être une fille, et je voulais pas devenir 100% un garçon. En fait, le truc dont j'en avais marre, c'est d'être qu'une fille. Alors du coup, pour exorciser tout ça, j'ai rejoint un groupe de drag king. Alors tu te demandes ce que c'est? Eh oui mon brave Toulouse. Je ne sais pas pourquoi Toulouse, ça sonnait bien, enfin bref. Bon, tu vois les drag queens, ces hommes qui sont des créatures fantastiques qui ressemblent à des oiseaux de paradis? Et les drag kings c'est à peu près ça, ce sont les femmes qui se travestissent en hommes. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse pour dire que je suis vraiment désolée si j'emploie les mauvais termes. J'ai pas pour but d'être vexante dans ma vidéo ou de porter préjudice à la communauté LGBT. J'essaye d'expliquer ce que j'ai vécu avec mes mots, donc c'est peut-être pas toujours les bons et je suis désolée pour ça, mais j'essaye vraiment de faire du mieux que je peux. Et je veux surtout pas faire du mal à qui que ce soit. Donc vraiment, pardon si des gens me regardent et pensent que je veux faire du tort à ceux qu'ils sont ou à ceux qu'ils défendent. C'est pas du tout le but. Donc, je suis devenue une drag king et c'était formidable. Et cette expérience m'a vraiment réconciliée avec moi-même et j'ai pris conscience que je pouvais faire cohabiter ma féminité que j'ai domptée au fil des années et ma masculinité qui a toujours été là. Et putain, ça fait un bien fou! En plus, je suis diaboliquement sexy en mec. I'm sexy and I know it. Mine de rien, ça fait aussi du bien de pouvoir enfin me définir avec un mot qui existe. Je suis non-binaire. C'est comme ça, je suis comme ça, j'existe, je vais bien, tout va bien. Vous pouvez utiliser le pronom il ou elle avec moi, je m'en fous, pour moi c'est pareil. Libéré, délivré. Après, je pense qu'en 2017, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre et qui pensent qu'on se trouve un nouveau genre pour faire son intéressant, être tellement unique. Mais non mes petits poulets, ça marche pas comme ça. Et en plus c'est très méprisant de penser comme ça. Personnellement, c'est pas de la compréhension que je demande mais de la tolérance. Parce que c'est ma vie, c'est mon corps, et putain, je fais de mal à personne. Donc, si j'ai envie d'être une femme à barbe, ça me regarde. Et si j'ai envie d'être un homme à jupe, ça me regarde aussi. Je suis et je resterai toujours la même personne, Sauvan. Et putain, ça fait pas rien de balancer tout ça. Ça va, je suis pas stressée du tout, t'as vu comment je tremble? Je pense que mes collègues au boulot, ils vont voir la vidéo et vont faire meuf, t'as pété un boulon un peu, non? Peut-être, non? Et ma famille, je pense qu'ils vont se faire un giga facepalm comme ça, regarde. T'es prêt? Ah, ça fait mal. Voilà. La grande révélation. Je pense qu'il y en a qui s'en doutaient.
Par ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez suivre les Drag Kings sur le lien dans la description. Et si vous êtes sensible aux causes LGBT et aux transsexuels, je vous invite très fortement à aller voir la chaîne de Adrienne de la Vega, qui parle de façon magnifique de sa vie de trans et de tous ces sujets qui sont pas toujours évidents. Par ailleurs, Adrienne, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, marions-nous et faisons un élevage de bébés chèvres en Corrèze, de toutes petites chèvres comme ça. Bon bah j'espère que vous serez encore là pour la prochaine vidéo. En plus elle va être ouf, je vous promets. Donc si vous revenez pas, bah vous la verrez jamais hein. Bon bah sur ces bonnes paroles, hein, je vous fais de gros bisous. Au revoir.